Un homme en costume gris entre dans les toilettes d'un aéroport américain, une mallette à la main. Il s'enferme dans une cabine, pose la mallette sur ses genoux et sort un couteau. Avec une précision chirurgicale, il découpe le sceau antifraude qui protège une enveloppe scellée. À l'intérieur, des autocollants. Des autocollants qui valent des centaines de milliers de dollars. Il en glisse quelques-uns dans la poche intérieure de sa veste, referme l'enveloppe et applique un nouveau sceau, parfaitement identique à l'original. Quand il ressort des toilettes 30 secondes plus tard, personne ne remarque rien. Une femme l'attend à la porte. C'est l'auditrice indépendante chargée de le surveiller, lui spécifiquement. Elle n'a rien vu parce qu'elle ne pouvait pas entrer dans les toilettes pour hommes. Et cet homme, celui qui vient de voler un petit bout de carton qui va transformer un inconnu en millionnaire ce soir au journal télévisé. C'est le responsable de la sécurité. Celui dont le travail consistait à empêcher exactement ce qu'il venait de faire. Pendant 12 ans, Jerome Jacobson a décidé qui gagnait au Monopoly McDonald's. Et pendant 12 ans, la réponse a toujours été la même. Ses amis, sa famille et un réseau qui incluait la mafia new-yorkaise. Comment est-ce qu'un seul homme a pu truquer le jeu le plus célèbre de la restauration rapide? Voler 24 millions de dollars et s'en tirer avec 3 ans de prison? Le flic raté qui gardait des millions. Jerome Jacobson a passé sa vie à échouer avant de réussir dans le crime. Né en 1943 à Youngstown, dans l'Ohio, il a tenté les Marines. Récalé à l'entraînement à cause de ses voûtes plantaires trop hautes. Il a fini par intégrer la police de Hollywood, en Floride, en 1976. Mais un an plus tard, une blessure au poignet lors d'une altercation l'a mis en congé maladie. Et en 1980, une paralysie soudaine des bras, des jambes et du système respiratoire l'a éjecté de la police pour de bon. À chaque fois qu'il s'accrochait à quelque chose, la vie le lâchait. Sauf que cette frustration-là, elle va compter pour la suite. Après sa reconversion dans la sécurité privée, Jacobson a décroché le poste qui allait changer sa vie. Responsable de la sécurité chez Simon Marketing, la société de Los Angeles qui gérait toutes les promotions de McDonald's, le Monopoly, les Happy Meals, tout. Son boulot, récupérer les pièces gagnantes dans un coffre-fort, les sceller dans des enveloppes sécurisées, les transporter en personne à travers le pays et les coller lui-même sur les boîtes de frites et les gobelets. Vous imaginez la scène? Un homme seul, dans un entrepôt, avec dans les mains des autocollants qui valent plus que ce qu'il gagnera dans toute sa carrière. Les règles internes prévoyaient 2 ou 3 superviseurs. Jacobson opérait en solo. Et il gagnait 70 000 dollars par an. La question, ce n'est pas comment il a craqué. C'est comment il aurait pu ne pas craquer. Le premier autocollant volé. En 1989, lors d'une réunion de famille à Miami, Jacobson a glissé une pièce de jeu d'une valeur de 25 000 dollars dans la main de son beau-frère, Marvin Brown. Quand on lui a demandé plus tard pourquoi il avait fait ça, sa réponse a été d'une franchise désarmante. « Je voulais juste voir si j'en étais capable. » Brown a encaissé le prix. Personne chez McDonald's n'a fait le lien. Alors Jacobson a continué. Son boucher, à Atlanta, un type à qui il achetait ses steaks, a entendu parler de son rôle chez Simon Marketing. « Tu pourrais pas me faire gagner un truc ?» Jacobson lui a filé un autocollant de 10 000 dollars et le boucher lui a rendu 2 000 en liquide. Un ami éloigné a réclamé le prix pour éviter les soupçons et l'opération s'est déroulée sans accroc. Le boucher, lui, a voulu remettre ça en plus grand. Cette fois, Jacobson lui a confié une pièce valant 200 000 dollars en échange de 45 000 en cash. Le plan, la sœur du boucher irait trouver le billet gagnant dans un McDonald's du Maryland, loin d'Atlanta. « Je pensais pouvoir lui faire confiance parce qu'il m'avait payé la première fois », a expliqué Jacobson. Le boucher l'a doublé. Il a réclamé le prix lui-même, au Maryland. Et n'envoyait à Jacobson que 4 000 dollars au lieu des 45 000 convenus. Et c'est là que la scène devient surréaliste. Un soir, Jacobson est assis dans son salon. Il allume la télé et il tombe sur une publicité pour le jeu Monopoly McDonald's.
Sur l'écran, son boucher, tout sourire, en train de brandir son gros chèque en célébrant sa victoire devant les caméras. Jacobson a décroché le téléphone. « Tu habites ici, tu me connais !» Mais que pouvait-il faire? Appeler la police pour dire qu'on lui avait volé un billet qu'il avait lui-même volé? Il lui fallait des partenaires plus fiables. Et ce qu'il a trouvé, c'est la mafia. L'erreur qui a tout changé. En 1995, McDonald's a fait monter les enchères. Le grand prix est passé à $1 million. Pour vous donner une idée, la probabilité de tomber sur la pièce gagnante en achetant un paquet de hash browns était d'une chance sur 250 millions. Pour atteindre ces cotes-là au loto, il faudrait jouer tous les jours pendant 700 000 ans. Et c'est cette même année qu'un fournisseur basé à Hong Kong a commis une erreur dont McDonald's allait payer le prix pendant une décennie. Ce fournisseur fabriquait les sceaux antifraude. Les autocollants métalliques censés garantir que personne n'avait ouvert les enveloppes contenant les pièces gagnantes. Il devait les envoyer au siège de Simon Marketing à Los Angeles. Il les a envoyés directement chez Jacobson. D'un coup, Jacobson avait une réserve entière de sceaux vierges. Il pouvait désormais ouvrir les enveloppes avec soin, retirer les pièces à forte valeur, les remplacer par des pièces ordinaires et recéler le tout avec un sceau neuf. L'auditrice qui le suivait partout ne pouvait rien détecter. Le sceau avait l'air intact, parce qu'il l'était. C'était juste un sceau différent. Le seul problème, c'est que cette auditrice ne le lâchait jamais.